Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Parcours d'un leader. Je suis le frère Williams, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous une adoratrice, une chantre qui nous vient de la Suisse. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter cette sœur qui s'appelle Maman Linda Guillermina. Bonsoir Maman Linda. Bonsoir frère Williams. Alors je suis très ravi de vous recevoir dans cette émission Parcours d'un leader. Le plaisir est partagé. Ok. Alors dans cette émission, nous croyons que tout leader doit avoir un parcours. Alors je suppose que vous avez aussi un parcours. Alors, oui. Maman Linda, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui est Maman Linda? D'où venez-vous? Voilà. Voilà. Alors, merci déjà pour l'invitation. Je suis votre sœur Linda Guillermina, qui vous vient de la Suisse, de la frontière suisse plus précisément. Donc, j'ai commencé un peu mon parcours à l'âge de 2 ans, où issu d'une famille chrétienne et d'artistes musiciens, j'ai commencé très tôt à chanter. Et puis, petit à petit, c'est vraiment à l'âge de 8 ans où j'ai commencé à exercer à l'église. Donc, je faisais des chants, j'interprétais des chants seuls à l'église. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai intégré le groupe de louanges, donc pour confirmer cet appel que Dieu avait fait dans ma vie. Ok. À l'âge de 12 ans, vous avez commencé à chanter, c'est ça? Dans la louange. Dans la louange et tout. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que vous venez d'une famille chrétienne. Oui, exactement. Alors, ce goût de chant, ça vient d'où en fait? D'où vient ce goût, cette envie, cette influence-là? Ça vous vient d'où en fait? Vous le tenez de qui? De votre mère, de votre père? De qui en fait? Plus précisément, je dirais de mon papa. Parce que c'est vrai que dès très petit, dès qu'on chantait, il prenait la caméra et puis il nous filmait. Ou quand on dansait, il prenait la caméra et puis il nous filmait. Et puis c'est vrai qu'il nous encourageait beaucoup dans ce sens-là, la musique. On écoutait des louanges, notamment Papa Charles Mombaya. Donc ça fait déjà bien des années. Et c'est vrai que c'est plus de mon père que je tiens cet amour de la musique. Ok. D'accord. Il est encore en vie? Oui. Ok, papa, on te salue. Salut, papa. Okay. Alors, qui vous a influencé dans la musique? Vous écoutez souvent qui vous a vraiment influencé? Alors, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui sont des artistes chrétiens et qui m'ont influencé, qui sont des modèles. Et c'est vrai que j'ai eu à chanter, à accompagner beaucoup d'artistes. Mais c'est vrai qu'une artiste américaine qui s'appelle CeCe Winans, voilà, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de vraiment progresser dans la musique, approfondir dans la musique, d'autant plus qu'elle chantait en anglais. Et j'aime beaucoup les langues. Et vraiment, CeCe Winans, ça a été vraiment la référence phare en fait, au niveau de la musique chrétienne depuis le bas âge. Avez-vous déjà réalisé combien d'albums? Alors, j'ai réalisé déjà un album, donc qui est déjà sorti. Et il y en a un qui est en cours de réalisation. Ok. Voilà. Et celui qui est sorti s'intitule? Donc, le premier album s'intitule Tu règnes. Tu règnes. Et quelle est la chanson qui, quand vous la chantez, ça vous parle, ça vous emporte? Quelle est votre chanson préférée dans cet album, Tu règnes? La chanson, en fait, tous ces chants ont été inspirés par Dieu, et d'autant plus que d'autres chansons, c'est le frère Odi Kambago, c'est lui qui m'a donné la chanson, mais c'est vrai que la chanson qui m'inspire le plus, c'est vraiment la chanson Tu règnes, justement, qui est le titre phare de l'album, parce que c'est une chanson tellement profonde et qui pousse vraiment à entrer dans l'adoration, à entrer dans la présence de Dieu. Donc c'est vraiment le titre Tu règnes qui me parle le plus, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut écouter Tu règnes? Oui, bien sûr. Oui. Allez-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ce qu'elle contient fut créé par sa parole. Tu dis amour et la chose s'accomplit.
En tout cas, bravo, bravo. Vous chantez merveilleusement bien. Vous avez une belle voix. Merci. En tout cas, je comprends que vous êtes vraiment un leader parce que ça s'entend que vous avez un parcours. Alors, est-ce que vous avez un producteur? Alors oui, donc je travaille avec la maison de production DM Prod Power. D'accord. Voilà, qui me produit non seulement, mais qui produit aussi d'autres artistes. Alors, DM Power. Alors, quand vous parlez de DM Power, essayez un peu de creuser un peu. On va essayer de creuser parce que DM Power, pour moi, ça me parle. Ça vous parle? Ça me parle. Ça me parle. Alors, parlez-nous un peu de DM Power. Alors. C'est qui en fait? C'est qui Alors, DM Prod Power, c'est non seulement mon manager, mon producteur et le réalisateur de mes clips, mais c'est aussi mon époux. Donc voilà. On te salue là où tu es. Hein? En tout cas, papa. Coucou, chérie. Ok, on te salue vraiment. Que le Seigneur te bénisse pour ce travail que tu fais. Tu soutiens les autres. Hein? Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Alors, on va parler maintenant du nouvel album. Hein. Le nouvel album contient combien de titres? Alors, concernant le nouvel album, il n'est pas encore totalement terminé. Donc, on va d'abord premièrement lancer une chanson de phare aussi de l'album en question, qui s'appelle Assurance, mais il n'est pas encore totalement terminé. D'accord. Donc, il finit d'être en préparation. Il sortira officiellement l'année prochaine, si Dieu le permet. Donc voilà, mais vous pourrez bientôt déjà découvrir le titre Assurance. D'accord, alors Assurance, j'aimerais bien qu'on puisse découvrir un peu l'extrait de cette chanson que j'ai eu à écouter, que j'ai aussi participé, Assurance, que j'ai bien aimé. On suit cette chanson et puis on revient tout de suite. À tout de suite. Assurance na yo ya Yesu nangai. Eza yandelo te bolingo naza epai na yo utabo mwana na ngai ezali immuable nakolala nga kaka na ngolu po yo yebaki ngai yango nakoyemba. Alors, la sœur Guilhermina, nous revoilà en cette émission Parcours d'un leader. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Que représente Jésus pour vous? Alors, Jésus-Christ, pour moi, c'est mon tout. Pas seulement parce qu'il m'a aimé le premier, mais parce qu'il s'est sacrifié quand je ne le connaissais pas, quand j'ignorais son existence, quand j'ignorais son amour pour moi. Et il m'a tout donné. Et Jésus-Christ, pour moi, c'est mon tout. C'est ma force, c'est mon guide. Je ne peux pas vivre sans lui. Et c'est aussi mon assurance. Voilà. Ah, votre assurance. Exactement. Pourquoi quand vous parlez de l'assurance, je sens vraiment cette assurance-là. Quelle est cette motivation qui est cachée derrière cette assurance ou qu'est-ce qui vous fait parler de cette assurance? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que Jésus est votre assurance? Il est mon assurance. C'est quoi? En fait, quand on prend une assurance, on prévoit qu'en cas d'accident, on prévoit qu'en cas de pépin, cette assurance puisse prendre le relais, soit en payant les frais ou soit en couvrant certaines choses dues au problème qui est arrivé. Et quand je prends Jésus-Christ dans ma vie et je dis que c'est mon assurance, c'est parce que dans des circonstances de ma vie, il a prouvé qu'il était là quand plus personne n'était là. Il a prouvé qu'il m'a soutenu. Il est même plus qu'une assurance parce qu'il m'a même épargné des dangers et de la mort. Et c'est pour ça que je dis que Jésus-Christ est mon assurance. Yes, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire quelqu'un à un frère, à une sœur qui se retrouve dans une situation chaotique? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux bien-aimés qui nous suivent?
Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu regardes cette émission aujourd'hui, ce n'est pas un pur hasard, c'est que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et que le Seigneur t'aime, tout simplement. Et si le Seigneur t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi, ta vie vaut la peine d'être vécue. Je pense qu'il y a un potentiel dans tout être humain, qu'il soit découvert ou pas encore, il y a un potentiel tant qu'il y a de la vie. Et tu as de la valeur tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Donc ne te néglige pas. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, de ne pas se négliger. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué parce que on prend vite l'habitude de se comparer aux autres, comment l'autre est habillé, comment l'autre exerce dans le champ, ou quel est le talent des autres, et sans des fois avoir pu découvrir son propre talent, on se minimise par rapport aux autres. Et j'aimerais dire à quelqu'un que vraiment tout le monde a un potentiel, qu'il soit découvert ou pas, le Seigneur a posé quelque chose en toi. Amen. Cherche la face de l'Éternel et il va faire sortir, éclore cette fleur qui est encore fermée. Yes, amen. Cherche la face de l'Éternel et il va éclore ce qu'il a mis en toi, les potentiels qu'il a mis en toi, parce qu'en chaque personne se cache quelque part, se cache quelque chose. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit que à celui qui a, on ajoutera, mais à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il a. Donc par là, j'ai compris que dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose, il a déposé quelque chose. C'est à toi maintenant de découvrir ce que Dieu a mis en toi. Merci beaucoup, ma soeur. Maintenant, on passe au divers. On va parler vraiment, on va rentrer en profondeur. J'ai des questions, je vais te poser quelques questions. S'il y a des questions qui te gênent, que tu ne veux pas répondre, tu dis next. On passe. Ok. Alors, tac. Que faites-vous lorsque vous ne travaillez pas? Alors, qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas? Je m'entraîne, donc je chante. D'accord. Je chante tous les jours. Plupart du temps la journée, je loue le Seigneur, je prends soin de ma famille, donc voilà. Je ne m'arrête presque jamais. Ok. Étant donné que vous êtes mère, vous êtes mère de combien d'enfants? De 3 enfants. 3 enfants. On ne dirait pas. Merci. Ok, on passe. Alors, quel est votre livre préféré? Mon livre préféré, ça va vraiment être la Bible. Parce que même s'il y a plein de livres, il y a beaucoup de livres qui m'ont inspiré. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de livres qui m'ont inspiré. Des livres de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, Bienvenue Saint-Esprit. Le livre de Nick Vujovic, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Il y a plein de livres qui ont apporté quelque chose dans ma vie. Mais c'est vrai que le livre, qui n'est pas seulement un livre, mais qui est la parole de Dieu, c'est vraiment la Bible, que je vais lire le plus souvent, on va dire. Amen, d'accord, ok. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire? C'est mon mari. Ça, je savais. Ok, d'accord. Et quel était le dernier livre que vous avez lu ou film que vous avez vu? Alors, le dernier film que j'ai lu, ça fait très longtemps. Dans le dernier livre, on va dire. Au cinéma, donc. Le dernier livre, on va dire, c'est la Bible, c'est ça? Ouais, le dernier livre. Ok, d'accord. Ouais. Alors, le dernier livre va être la Bible. Le dernier film de tête, comme ça, j'aurais du mal à vous dire parce que ça fait très longtemps que... Donc, vous n'êtes pas trop film, quoi? Si, je suis très film, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, voilà, ça a mis un peu de temps. Non, plus au niveau des conditions sanitaires et tout, le monde, comment il va aujourd'hui, c'est vrai que... Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas partie au cinéma. D'accord. Alors, quelles sont vos émissions de télévision préférées? Alors, mes émissions, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui? Ouais. Ok, d'accord. Ça commence aujourd'hui parce que ça parle de choses diverses et puis des combats que chacun mène un peu dans sa vie. Donc, voilà, j'aime bien les témoignages, tout ce qui est... toutes les émissions qui vont apporter un témoignage. Ok. D'accord, ok. Alors, quelle est la chose que vous avez appréciée une fois l'avoir essayé, mais que vous ne le ferez plus jamais?
Alors, quelque chose que j'ai apprécié d'avoir essayé, mais que je ne ferai plus jamais. Sinon, on peut dire next. C'est-à-dire, on passe. Alors, je vais dire next, pas parce que je ne peux pas répondre à la question, mais parce qu'en fait, il n'y a rien que j'ai essayé une fois que je ne vais pas recommencer. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. D'accord, ok. Et actuellement, avez-vous une église? Oui. Comment elle s'appelle? Je prie à l'église de Réveil de Genève. Qui est le pasteur? Alors, le pasteur jusqu'à là, c'était Walter Zanzen. Il a exercé. C'est un blanc. Voilà, Okay. Il est belge. Et il a exercé de nombreuses années. Et puis actuellement, le pasteur qui a repris et que je salue également, je les salue les deux également, c'est le pasteur Franck. D'accord, on salue le pasteur Franck. Salut, pasteur Franck. Ok. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire depuis toujours? À chanter. Chanter. C'est ce que je fais, voilà, c'est ce que je fais le plus, on va dire. Voilà. C'était évident. Alors, quelle est la musique qui vous intéresse en ce moment? La musique, le style de musique ou c'est... La musique qui vous intéresse en ce moment. Pas le style, mais la musique. Bon, moi, je vais changer. Alors, c'est-à-dire que régulièrement, en tant qu'artiste, je vais regarder un peu de tout, je vais écouter un petit peu de tout par rapport à différents artistes, que ce soit américains, que ce soit européens ou africains. Donc, je vais regarder plusieurs styles de musique. Mais c'est vrai qu'il y a un chant que je préfère. Donc, c'est-à-dire que quand on met ce chant, je rentre direct dans la présence de Dieu, je loue, j'adore et tout. C'est vraiment une interprétation qui est assez récente de Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Samoya bomba bolembo nangai, abomba ba faiblesse nanga, apesanga makasi. Oh yoza mwana moto te, vraiment ya moto te. Alléluia, amen. Voilà. Amen. Alors, qu'est-ce qui vous blesse ou vous choque? Alors, ce qui me blesse, je vais commencer par ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est l'injustice. L'injustice, c'est vraiment quelque chose qui va me choquer. Ce qui va me blesser, c'est l'orgueil. Okay. C'est vraiment deux choses devant lesquelles je m'arrête, dans le sens où que j'arrive pas à supporter, c'est l'orgueil et l'injustice. Et encore moins chez les chrétiens. Ah oui. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Et il fait grâce aux humbles. Amen. Ok. Alors, quelle est la meilleure chose que vous avez reçue de vos parents? De mes parents? Oui. C'est de m'avoir amené dans le chemin de Christ, en fait. Amen. M'avoir appris, de m'avoir élevé selon la parole de Dieu, de m'avoir enseigné la Bible, et puis surtout d'avoir des principes et des valeurs. Mon père était quelqu'un de très strict, parce que je dis était parce que maintenant il s'est un peu assoupli. Mais c'est vrai que ma mère a toujours été très aimante et avec des principes de la crainte de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Donc c'est vraiment ça que mes parents m'ont inculqué comme valeur. Ok. Gloire à Dieu. Alors, quelle rencontre a changé votre vie pour toujours? Ma rencontre qui a changé ma vie pour toujours, je vais en donner deux, je vais expliquer pourquoi. La première, c'est celle de Christ. Mais je dirais celle de Christ, je suis née dans une famille chrétienne. Et on pense qu'en étant né dans une famille chrétienne, forcément on est chrétien. Non. Il faut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il faut que ce soit une conviction, que ça devienne une conviction personnelle. Et une relation personnelle avec le Seigneur. C'est pas tout enfant qui est né dans une famille chrétienne qui est forcément directement chrétien. C'est un choix qu'on fait. Et quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, ça a été la rencontre qui a bouleversé ma vie. Ensuite, je parlerai d'une deuxième rencontre parce que il faut savoir dire quand on a
de belles rencontres dans nos vies, c'est mon époux, parce qu'il a apporté et il continue d'apporter tellement pour moi. J'ai trouvé dans ma vie quelqu'un avec qui on était sur le même diapason. Ça ne veut pas dire que tout est parfait ou tout est rose, mais ça veut dire qu'on va facilement arriver, on regarde dans la même direction et on va facilement se coordonner. Ok. Donc voilà, c'est une rencontre qui a bouleversé dans ma vie, artistiquement parlant, spirituellement parlant, et ça m'a donné de beaux enfants aussi. Amen. Donc voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, nous tournons vers la fin. Qu'est-ce qui vous effraie au sujet de l'avenir? Le Seigneur, dans sa parole, nous dit « Ne crains rien ». Yes. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Et même si je marche dans l'incertitude, même si je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver demain, tant que j'ai Christ avec moi, j'ai mon assurance. Yes, alléluia, alléluia. Amen. J'ai mon assurance, je sais que ça va aller, peu importe les montagnes, les épreuves, je vais les franchir, je vais y arriver, parce qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Amen. Donc voilà, rien ne me fait peur dans la vie, parce que je sais que ça va aller. Alléluia, alléluia, amen. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez pleuré? Pleurer. Et pourquoi? Alors, là où je pleure le plus, c'est dans la présence de Dieu. Vraiment, c'est... je suis une personne assez sensible quand même, où je vais facilement verser une larme pour des mariages ou pour des choses touchantes. Mais c'est vrai que là où je pleure, où j'ouvre mon cœur, où je suis vraiment... je perds mes moyens, c'est vraiment dans la présence de Dieu. Parce que quand je réalise combien le Seigneur m'aime, quand je réalise combien le Seigneur nous protège, tout ce qu'on a, qu'on ne réalise pas qu'on a, quand on réalise qu'on peut marcher, qu'on peut parler, pour nous, ça semble anodin, mais c'est une grâce. Parce que j'ai un court témoignage. Cet été, j'ai servi le Seigneur à Kinshasa. Et puis... on a été vraiment tellement bénis. Le Seigneur s'est manifesté. J'ai participé au concert Méga ta grandeur qui s'est super bien déroulé. Et juste la veille de mon retour en France, j'ai tapé mon pied contre une pierre. J'ai été infectée. Et la douleur a commencé à monter. Je ne savais pas ce que j'avais. Il s'est avéré que j'étais infectée par l'ulcère de Buruli, donc c'est-à-dire Mbass, ou comme on dirait en lingala. Mais ça a été une épreuve tellement difficile pour moi. Ça a été vraiment difficile pour moi. Et c'est là où j'ai dû vraiment me rendre compte que... Est-ce que il y a des photos? Oui. Comme ça, on va nous les balancer. Il y a des photos que je mettrai à votre disposition. J'ai pu me rendre compte que marcher, c'est une grâce. Pouvoir parler, c'est une grâce. Pour pouvoir manger, c'est une grâce. Parce que quand on est malade et puis qu'on a mal, on a une douleur atroce, on n'arrive même pas à mettre de l'eau dans sa bouche. On n'arrive même pas à supporter la douleur. On n'arrive même plus à entendre. Et la seule chose qui pouvait m'apaiser, c'est quand ma mère posait sa main sur son pipi, commençait à prier. C'était la seule chose qui m'apaisait. Les médicaments ne m'apaisaient pas. Tout ce qu'on pouvait faire ne m'apaisait pas. C'était seulement la prière qui pouvait m'apaiser. Donc, marcher, parler, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce que nous obtenons de la part de l'Éternel. Aimons-nous vivants. Dites à ceux qui sont proches de vous que vous les aimez, parce qu'on peut perdre nos proches, ceux qu'on aime le plus au monde, à une fraction de seconde. On peut aussi perdre sa propre vie en une fraction de seconde. C'est pour ça que Christ dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Christ, il aura la vie éternelle. Et c'est vraiment... c'est là que j'ai réalisé que non, Dieu nous aime, Dieu est bon. La sœur Linda, si je comprends bien, ce Mbassou, vous l'avez chopé à Kinshasa. Exactement. Quand vous êtes parti à Kinshasa, c'est là où vous aviez chopé ce Mbassou. Actuellement, moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir, quand je parle avec beaucoup de gens ici en Europe, plusieurs personnes ont peur de rentrer dans leur pays.
Alors, c'est quoi en fait, parce que vous venez de là-bas, c'est quoi cette peur? D'où vient cette peur-là? Il y a des poisons à côté, Mbasso à côté, des trucs qui nous font peur. Vous qui venez de là, pouvez-vous nous parler de ce pays Kinshasa? Comment vous l'avez trouvé? Et voilà, parce que vous êtes un témoignage. Voilà. Alors, ça fait 3 mois que le Mbasso en question. Ça fait voilà, 3 mois. donc je ne peux que mettre par exemple des chaussures que très récemment. Jusqu'à là, j'ai fait 3 mois sans pouvoir porter de chaussures fermées en fait. Et puis oui, ça fait, j'ai fait 3 mois avec ça. Ouais. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi tout ça en fait? Alors personnellement, pour moi, le danger, il est partout. Je peux sortir de chez moi et puis trébucher, tomber, me casser une jambe. Voilà. Pour moi, le danger, il est partout. Mais il y a une chose en fait, quand on part à Kinshasa, il faut se rendre compte que le niveau de vie, il n'est pas pareil. Je ne généralise pas parce que c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent très bien à Kinshasa. Je parle de Kinshasa, je parle de l'Afrique en général. Il y a des gens qui vivent très bien, ils ont réussi à s'épanouir. Il y a des gens aussi qui sont dans l'extrême pauvreté. Alors, faisons quand même attention, je ne dis pas que c'est mon cas, mais faisons quand même attention que quand on retourne dans nos pays, de ne pas partir en position de force, de ne pas se penser supérieur aux autres. Parce que la vie, elle est tellement compliquée. Garder le cœur humble, rester humble et savoir aussi comprendre que l'évolution n'est pas pareille. Donc quand on arrive en Afrique, pour la première fois, moi ce que je dis toujours, ce qui m'a choquée, la première fois que je suis retournée, c'était en Angola. La chaleur qui nous arrive à la figure en sortant de l'avion, je pense que je ne suis pas la seule. Donc on descend pour la première fois en Afrique, on a cette vague de chaleur qui nous arrive au visage. C'est pour montrer que ce n'est pas le même pays. Oui. Tout est différent, la manière de penser est différente, les mentalités sont différentes, donc il faut s'adapter quand on arrive quelque part. Et pourquoi moi j'ai attrapé le Mbasso? Je ne saurais pas dire, mais je sais que je suis une servante de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et peu importe ce qui m'est arrivé, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Angola, ou que ce soit partout en Afrique, peu importe où, en Europe, le Seigneur il est avec moi et il ne me laisse pas tomber. Amen. Et le Seigneur des fois permet des épreuves dans nos vies pour qu'on puisse ressortir avec un témoignage. Yes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous êtes un témoignage vivant. Voilà, un témoignage vivant de la main de l'Éternel. Nous avons un témoignage bien-aimé, donc qui est rentré ici en Europe avec le Mbasso, qui a fait 3 mois. Elle ne pouvait plus marcher, mais aujourd'hui, elle marche grâce à Jésus. Amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Ma dernière question, la sœur Linda, pouvez-vous nous parler du bonheur? C'est quoi le bonheur pour vous? Alors, pour moi, le bonheur se trouve déjà dans apprécier les choses simples de la vie. Déjà, pour moi, vivre, c'est un bonheur parce que je vis, je respire, c'est une grâce, mais c'est aussi un bonheur. Amen. Mais l'ultime bonheur, c'est vraiment de vivre avec Jésus-Christ parce que tout ce qui peut se passer autour de nous n'a pas d'importance tant qu'on a Christ avec nous, on est dans la paix. La Bible dit qu'il nous dit « Je vous laisse ma paix », pas comme le monde la donne. Et quand on a la paix du Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, ça va aller. On les aime. On les aide. Ça, c'est le bonheur. Parce qu'on peut avoir l'argent, oui, mais être tourmenté. On peut être en bonne santé, mais être tourmenté par plein de choses. On peut avoir une famille, ne pas apprécier ce qu'on a. Mais quand on a Christ, on a la paix du Seigneur. C'est ça le bonheur. Amen. Acclamons Jésus. En tout cas, merci, ma sœur Linda Guilhermina. Est-ce que chez nous, on appelle ça les Libanga? Est-ce que vous avez des gens... Des pierres à jeter. Des pierres à jeter, voilà. Est-ce que vous avez des pierres à jeter? Donc, la première pierre à jeter que j'ai... la première, c'est pour Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est celui pour qui je vis. Yes. C'est celui pour qui je parle. Si c'était pour parler de moi, je vois pas je me tiendrai pas devant toi, frère Williams, pour parler tout simplement de moi. Mais je suis venu apporter Jésus-Christ. Donc, la première pierre à jeter, ce sera pour Jésus.
Ensuite, je salue mon époux, Toussaint DM Prod Power. Le boss. Le boss. Je salue LKP News. Coucou. Salut LKP. Et je salue tout le peuple de Dieu, ma famille en Suisse, en Angola, ma belle famille au Congo. Je salue tout le monde et tous les artistes, les musiciens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je salue, en tout cas, tous ceux qui nous ont suivis depuis là. Je salue ma binôme, sa fille Esther Abigail. Je salue ma sœur Laetitia de la Belgique, Laetitia Mafuta, sois bénie. Je salue ma sœur Jenny Gandou, sois bénie. Je salue ma sœur Bineta, toute ma famille Boka, la sœur LKM depuis la Belgique. Vous êtes tellement nombreux. Déborah, vous êtes nombreux. Givano Kafou, mon ami de la destinée. Je salue Papa Héritier Songolo depuis Londres. Papa Israël Longo, soyez bénis, vous êtes tellement nombreux. Si je mets à vous citer, en tout cas, on va dormir ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.